Seigneur, acclamons le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ces instants que nous voulons t'écouter, oh Dieu. C'est toi qui as disposé, Seigneur, que nous soyons ce matin devant toi, oh Dieu. Pour moi, Seigneur, c'est une lourde responsabilité, oh Dieu. Tu sais, oh Dieu de gloire, combien j'ai souffert pour préparer ce message, pour adapter ce message aux enfants, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Laisse que nous puissions t'écouter encore, Saint-Esprit. Parle-nous encore. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Laisse que ce message soit adapté au niveau de ces enfants, oh Dieu. Car tu as dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas, Seigneur. Nous voulons inculquer ce matin quelque chose, oh Dieu, dans la pensée de tout un chacun, Seigneur. Nous voulons inculquer ce matin, Seigneur, dans la tête de tout un chacun, oh Dieu, afin qu'ils puissent marcher avec ça durant leur vie, Seigneur, durant leur parcours ici-bas. Sois béni, sois élevé, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, pour ce matin et pour cette marque de confiance envers nous. C'était vraiment difficile lorsqu'on m'avait dit que vous allez prêcher à l'école. Nous avons vraiment... C'était difficile. Quel genre de message que vous pouvez préparer? C'est vraiment compliqué. Mais Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé afin que ces messages soient adaptés à votre niveau. Amen. Amen. Vraiment, je veux vous demander que vous soyez calme, soyez attentifs. Peut-être il peut y avoir des gros mots, mais je ferai un effort pour vous expliquer juste à votre niveau. Amen. Et si vous avez des Bibles, vous allez ouvrir ça dans Néhémie, le livre de Néhémie. Si vous avez des Bibles, le livre de Néhémie, le chapitre 6. Le chapitre 6, nous allons prendre que 2 versets. Nous allons prendre les versets 10 et les versets 11. La Bible dit, je me rendis chez Maïja, fils de Béléja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du peuple, et fermons les portes du temple, et fermons les portes du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Le verset 11, je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme, quelques mois, pourrait entrer dans le temple et vivre, je n'entrerai point. Le verset 12 dit, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est un homme comme moi, une femme comme moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a parmi nous, est-ce qu'il y a des hommes ici? Il y a des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce que les hommes peuvent lever leurs mains, les hommes? Comme s'il y a des ceux qui sont en train de douter. Toi, tu n'es pas un homme. Hein? Est-ce qu'il y a des hommes? Ah. Est-ce qu'il y a une femme ici? Il y a des femmes ici. Il y a des femmes. Alléluia. Alléluia. Ne te crois pas trop petit
Ne te crois pas trop petite. Tu es une femme, tu es un homme. Alléluia. Tu es une femme et tu es un homme. Le thème de ce matin, est-ce que quelqu'un peut dire un homme comme moi, une femme comme moi? Quelqu'un peut répéter après moi. Un homme comme moi. Une femme comme moi. Est-ce que je peux prendre la fuite? Est-ce que je peux prendre la fuite? Voilà. Le but de notre message de ce matin, c'est pour interpeller quelqu'un. Peut-être qui se croit très faible. Pour interpeller une fille, un jeune homme, qui se croit peut-être incapable de faire de grandes choses. Une fille et un garçon qui se croit peut-être, je ne suis pas intelligent, je ne connais rien. Mais ce matin, je te dis, tu as quelque chose en toi. Alléluia. Tu as quelque chose en toi. Tel que tu es là. Tu as des potentialités que Dieu a mis en toi. Alléluia. C'est pourquoi tu es capable de dire un homme comme moi. Une femme comme moi. Moi, je remercie le Seigneur lorsque je vois des jeunes hommes, je vois des jeunes filles en train de servir Dieu dès le bas âge. Chez moi, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que la Bible dit, instruis l'enfant la voie qu'il doit suivre. Dès le bas âge déjà, lorsque vous prenez le champ de Dieu, lorsque vous deviendrez des grands hommes, des grandes dames, bien aimés dans le Seigneur, vous n'allez jamais vous détourner de mon chemin. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que vous connaissez Dieu. Vous savez comment est-ce que vous pouvez réagir face aux difficultés, face aux problèmes, face au péché. Pourquoi? Parce que vous avez connu Dieu dans le bas âge. Alléluia. Un jour à l'église, il y avait une maman qui a connu Dieu. Elle était déjà une grande-mère. Lors d'une méditation, elle a commencé à prier. Elle a commencé à pleurer même. Elle a dit, si j'allais connaître Dieu dans le bas âge, lorsque j'étais une petite fille, vraiment, j'allais être heureuse dans ma vie. Mais voilà, je viens de connaître Dieu lorsque je suis encore une grande dame. Donc vraiment, tu es heureux, tu es heureuse. Pourquoi? Parce que tu as connu Dieu dans le bas âge. Alléluia. Tu as connu Dieu dans le bas âge. Tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Est-ce que tu peux acclamer les rois des rois là-dessus? À travers ces messages, je peux encourager quelqu'un qui est déjà découragé. Peut-être qu'il y a des soucis dans son cœur. Peut-être qu'il ne voit pas qui peut le supporter. Il ne voit pas dans la famille, il n'y a personne. Est-ce que moi je peux faire encore l'université? Est-ce que moi je peux étudier? Mais je vais dire à quelqu'un, un homme comme toi, une femme comme toi, tu es capable de faire l'université. Alléluia. Vous savez, parmi vous, il y a des ministres qui sont ici. Il y a des bourgmestres qui sont ici. Il y a des pasteurs qui sont ici. Il y a des femmes de pasteurs qui sont ici. Il y a des femmes de ministres qui sont ici. Alléluia. Il y a des grands hommes d'affaires qui sont ici. Il y a des grands entrepreneurs qui sont ici. Il y a des grands ingénieurs, des grands médecins qui sont ici. Mais peut-être qu'ils ne se connaissent pas qui seront des médecins, ils seront des ingénieurs. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu qui t'a créé, il te connaît. Dieu qui t'a créé, il a mis toutes les potentialités en toi. Il a mis toutes les potentialités. Il a mis l'intelligence. Il a mis la sagesse en toi. Afin que tu sois un grand homme. La partie que nous avons lue là-bas, c'est Néhémie. Néhémie, il était aussi un jeune homme comme moi. Comme toi aussi. Un jeune homme. Mais il a marqué pendant sa jeunesse. Il a impacté. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone.
Ils étaient en captivité là-bas. Ils étaient des esclaves. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez, lorsque quelqu'un est esclave, et l'esclave n'est pas libre. Alléluia. Vous savez que celui qui est esclave, il n'est pas libre. Il ne pouvait pas faire quelque chose de lui-même. Il ne pouvait pas manger sans toutefois que son maître lui dise quelque chose. Les enfants d'Israël aussi étaient des esclaves en Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils avaient fait quelque chose de mal à Dieu. Vous savez, lorsque tu fais quelque chose de mal à Dieu, Dieu tourne le dos. Dieu ne pouvait pas écouter ta prière. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est comme les enfants d'Israël. Ils avaient fait quelque chose de mal à Dieu. C'est pourquoi Dieu a tourné les dos. Et Dieu les a envoyés en captivité en Babylone. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait la première vague. Il y avait des gens qui étaient déjà rentrés à Jérusalem. Ils étaient rentrés à Jérusalem. Le premier groupe était amené par Zorobabel. Le deuxième groupe était amené par Esdras. Et le troisième groupe était amené par Néhémie. Néhémie est rentré. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il a vu que toutes les murailles de Jérusalem étaient détruites. Il n'y avait pas la vie. Vous savez, lorsque quelqu'un est détruit, lorsqu'une personne est détruite, c'est qu'il n'y a pas la vie. Néhémie a vu cela. Il a pris ce fardeau dans son cœur. Il a dit non. Moi, je dois rebâtir quoi? Les murailles. Je dois rebâtir les murailles de Jérusalem. Jérusalem, même aujourd'hui, Jérusalem, c'est une grande ville où les gens payent de l'argent, où les gens payent des billets. Un jour, parmi vous, il y aura aussi des gens qui pouvaient aller à Jérusalem pour aller visiter. Pourquoi? Parce que c'est la ville où Jésus a grandi, Jésus a travaillé, Jésus a prêché, Jésus est mort là-bas. C'est là aussi il est ressuscité. Lorsqu'il est arrivé là-bas, bien aimé dans le Seigneur, comme étant un jeune homme, c'est pourquoi j'ai dit, tu as une grande responsabilité. Tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a de la valeur devant Dieu? Qui est celui qui a de la valeur devant Dieu peut élever sa main? Oui, vous avez de la valeur devant Dieu. Vous avez de la valeur devant Dieu. Je vais te dire une vérité. Tel que tu es là, vous n'êtes pas deux dans ce monde. Même si vous êtes des jumeaux, vous n'êtes pas deux. Tu es seul. On peut aller en France, on ne trouvera pas une personne comme toi. On ne trouvera pas une jeune fille comme toi. On ne trouvera pas un jeune homme comme toi. On peut aller même en Amérique. On ne trouvera pas un jeune homme comme toi. Donc, tel que tu es là, tu es l'unique. Tel que tu es là, tu es l'unique de ton genre. C'est pourquoi tu ne pouvais pas avoir peur. Tu ne pouvais pas avoir honte. Tu ne pouvais pas te minimiser. Tu ne pouvais pas t'abaisser. Pourquoi? Parce que tu es l'unique tel que tu es. Tu es l'unique. Tu es l'unique de ton genre. Tellement que tu es l'unique, tu as de la valeur devant Dieu. Tu comptes sur toi. Tu comptes sur toi. C'est pourquoi lorsque tu marches, tu ne pouvais pas marcher n'importe comment. Lorsque tu dois marcher, tu ne peux pas marcher n'importe qui. Lorsque tu dois parler, tu sais, tu dois parler comment? Lorsque tu parles avec tes parents, comment est-ce que tu pouvais parler? Lorsque tu dois parler avec tes camarades, comment est-ce que tu pouvais parler? Lorsque tu vas te comporter, comment est-ce que tu vas te comporter? Ton comportement doit être différent du comportement des autres. De ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu es différent. Alléluia. Tu es différent. Comme Néhémie. Néhémie était différent. Là où il était en Babylone,
il jouait un grand rôle. Un jeune homme, mais quel était son travail? Son travail était, il donnait les vins au roi. Il donnait les vins au roi. Il était comme un cuisinier. Il était le cuisinier du roi. Vous savez, aujourd'hui, lorsque tu es cuisinier du président, tu as beaucoup d'argent. Du président, tu as beaucoup d'argent. Un cuisinier du président, peut-être il est plus qu'un ministre. Il est plus qu'un ministre. Pourquoi? Parce que la vie du président est entre ses mains. C'était le cas de Néhémie. Comme Néhémie, il était les chansons, il servait les vins au roi. Mais, malgré qu'il servait les vins au roi, il habitait le cour royal, mais lorsqu'il a appris qu'à Jérusalem là-bas, il y a le désastre, il y a des souffrances et des difficultés, il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu peux relever une pente dans ta famille. Ta mère, ton père peut être malade, mais à cause de ta prière, ton père et ta mère pouvaient être guéris. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Qui a déjà prié pour son père qui était malade? Ah, voilà. Qui a déjà prié pour sa mère qui était malade? Est-ce qu'il n'était pas guéri? Il était guéri. Pour dire que Dieu écoute les prières de quoi? Des enfants. Un beau jour, les enfants venaient à Christ. Les disciples les empêchaient. Mais Jésus a dit, laissez les enfants venir vers moi. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est comparable aux enfants. Donc le royaume des cieux est comparable à vous. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur que Dieu supporte facilement. Néhémie est arrivé là-bas. Il a commencé à reconstruire. Mais il y avait des blocages. Il y avait des gens qui étaient venus pour intimider Néhémie. Ils ont dit à Néhémie, écoutez Néhémie, on va te tuer. Il y a des gens qui doivent venir pour te tuer. Il y a des gens qui doivent venir pour te tuer. Alors, allons nous cacher dans la maison de Dieu. Allons nous cacher dans les temples. Mais Néhémie a dit quoi? Néhémie a dit, est-ce qu'un homme comme moi, est-ce que je peux fuir? Est-ce que je peux aller me cacher dans la maison de Dieu? Je ne peux pas fuir. Alléluia. Je ne peux pas fuir. Peut-être déjà dans ta vie, on t'a dit, peut-être il y a quelqu'un qui t'a dit, non, toi, tu ne verras pas quelque chose de bon. Tu ne feras pas quelque chose de bon. Toi, tu n'auras pas un travail. Toi, tu ne vas pas étudier. Toi, tu ne vas pas faire l'université. Peut-être que ça se dit très souvent. Mais si quelqu'un te dit comme ça, ta réaction sera comme Néhémie. Tu dois dire, est-ce qu'un homme comme moi, une femme comme moi, je ne peux pas faire l'université? Est-ce que je ne peux pas me marier normalement? Est-ce que je ne peux pas avoir un travail? Tu dois avoir cette assurance en toi. Alléluia. Tu dois avoir cette assurance en toi. Pourquoi? Parce que premièrement d'abord, tu as Dieu. Néhémie a répondu, est-ce qu'un homme comme moi, je peux fuir? Je ne peux pas fuir. Je ne peux pas avoir peur de la mort. Néhémie n'avait pas peur de la mort. Néhémie n'avait pas crainte. Il ne pouvait pas craindre ces gens-là. C'est comme toi ce matin, bien-aimé. Lorsque tu marches dans la vie, lorsque tu parles même en classe, tu ne pouvais pas avoir alléluia. Tu ne pouvais pas avoir peur. Tu ne pouvais pas craindre. Tu ne pouvais pas craindre même ceux qui brillent en classe. Néhémie a dit, est-ce qu'un homme comme moi, je peux prendre la fuite? Il savait que lui, il était une créature de Dieu.
il savait sa position par rapport à Dieu. Il savait qu'il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ici? Qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Je pense qu'à l'histoire, on nous disait l'homme était le produit d'une évolution. Hein? Vous avez eu ça en histoire, non? On avait dit c'était d'abord les singes. Les singes ont commencé à évoluer, ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau de l'homme. Mais je te dis ce matin, ce n'était pas ça. Alléluia. Ce n'était pas ça. L'homme n'est pas le produit de l'évolution. Dis que je ne suis pas un produit de l'évolution. Dis que je ne suis pas un produit de l'évolution. Tu n'es pas un produit de l'évolution. Alléluia. Mais tu es une créature de Dieu. Tu es une créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. En toi, tu as l'image de Dieu en toi. Tu as l'image de Dieu. Tu as l'image de Dieu en toi. Dieu te connaît. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tellement que tu as l'image de Dieu en toi, tu ne pouvais pas avoir peur. Parce que c'est Dieu qui t'a créé lui-même. C'est Dieu qui t'a formé. C'est Dieu qui t'a donné cette couleur que tu as. C'est Dieu qui t'a donné la couleur que tu as. La peau que tu as, c'est Dieu qui t'a donné cela. Si tu es noir, il faut être fier d'être noir. Alléluia. Il faut être fier d'être noir comme moi. Moi, je suis fier. Si tu es brun ou bien brune, il faut être très contente ou bien très content d'être brun ou bien brune. Il y a des gens qui sont nés de noirs, mais ils veulent devenir comme des blancs. Ils commencent à utiliser des produits. Ils commencent à utiliser des savons pour changer la peau. C'est comme si de la manière que Dieu les a créés, Dieu a fait une erreur. Dieu n'avait pas fait une erreur, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il t'a créé noir. Pourquoi tu as cette peau-là? Pourquoi est-ce que tu es brune? Dieu sait cela. Dieu sait. Et il faut être très contente de ta peau. Il faut être très contente même de ta taille. Même de ta taille. Il faut être très content. Même de ton intelligence. Que personne ne t'appelle, toi tu es un idiot. N'acceptez pas ça. Alléluia. Même s'il pouvait être plus intelligent que toi, n'acceptez pas que tu es un idiot. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, que Dieu n'avait pas mis à l'autre. Néhémie a dit, est-ce qu'un homme comme moi, je suis créé à l'image de Dieu. Je suis créé à la ressemblance de Dieu. Est-ce que je peux avoir peur de quelqu'un? Et je peux craindre Sanballat? Néhémie ne pouvait pas craindre Sanballat. Néhémie ne pouvait pas craindre Tobija. Il avait un but à atteindre. Comme toi ce matin, tu as un but à atteindre. Alléluia. Tu as un but à atteindre. Si je pouvais passer l'un après l'autre pour demander, toi tu seras qui? Si on a bandit, on a bandit qui est moko moko. Envisage de devenir quelqu'un dans la vie. Il y a des gens qui diront non, moi je serai un ministre. Non, moi je serai président de la République. Comme j'ai un enfant là-bas, mon cadet il me dit papa, moi je serai pasteur. Moi je serai pasteur, papa. Et je vois aussi qu'il sera pasteur. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont des prières, c'est lui qui prêche. Alors qu'il a 7 ans, c'est lui qui prêche. C'est lui qui exhorte. Et il exhorte très bien. Même son grand frère qui est ici, c'est lui qui exhorte. Lui me dit, papa, moi je serai pasteur. Quelqu'un dira, papa, moi je serai un ministre. Moi je serai médecin. Moi je serai ingénieur. Je
qui serait ingénieur, mécanicien, électricien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi. Tu étais créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tellement que tu as l'image de Dieu en toi. Tu ne pouvais pas jamais, bien aimé dans le Seigneur, avilir ou trahir l'image de Dieu qui est en toi. Ne néglige pas l'image de Dieu qui est en toi, bien aimé dans le Seigneur. Ne néglige pas l'image de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas n'importe quoi pour que tu puisses abîmer l'image de Dieu qui est en toi. Parce que lorsque tu vas abîmer l'image de Dieu qui est en toi, vraiment ça sera une catastrophe. Je le connais un jour, le pasteur Danny causait avec son ami qu'ils évoluaient ensemble aux États-Unis d'Amérique. Son ami aussi est devenu pasteur. Ils ont commencé à parler au téléphone, leur vie. Comment est-ce qu'ils étaient, comment est-ce qu'ils évoluaient avec le Seigneur. Et aujourd'hui, ils sont des grands hommes. Toi aussi un jour, vous serez quelque part. Vous allez vous rencontrer peut-être avec ton ami que vous avez évolué ensemble à l'école. Nous avions évolué avec celui-ci. Voilà, aujourd'hui je suis ministre. Voilà, aujourd'hui je suis pasteur. Voilà, aujourd'hui je suis un homme d'affaires. Je suis médecin. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose. Tu as l'image de Dieu en toi. Pour la deuxième chose, pourquoi est-ce que Néhémie avait dit qu'un homme comme moi? Alléluia. Pourquoi est-ce que Néhémie avait dit cela? Parce que Néhémie n'était pas un fruit du hasard. Néhémie n'était pas un fruit du hasard. Il était un produit de la grâce de Dieu. Tel que tu es là. De la manière que tu étais venu dans ce monde bien-aimé, peut-être que les parents ne savaient pas. Mais Dieu savait. Dieu savait. Il y avait des gens, la maman lui a mis au monde et est partie le jeter dans les toilettes. Une fois qu'il quitte au niveau du cimetière, on avait jeté un bébé au cimetière là-bas. Maman a jeté un bébé. Mais ce bébé n'était pas mort. Il y avait une famille qui a récupéré le bébé en question. Et aujourd'hui, ce bébé, c'est un grand homme. Ce bébé, c'est un grand homme. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un produit du hasard. Même si on l'avait jeté dans la poubelle, mais Dieu le connaissait. Dieu connaissait son projet. Dieu connaissait son plan. C'est pourquoi, même si la maman est partie la jeter dans la poubelle, dans la toilette, dans la latrine, mais Dieu le connaissait. C'est pourquoi Dieu n'avait pas permis qu'il puisse mourir dans la poubelle. Et aujourd'hui, cet homme-là, c'était un garçon, c'était un grand homme que les gens considèrent. Alléluia. Que les gens considèrent. Donc, tel que tu es là, tu n'es pas un produit du hasard. Tu étais connu. Dieu te connaît. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, je te connaissais lorsque tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère. Lorsque tu n'étais pas encore né, lorsque tu n'étais pas encore dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Dieu te connaissait. Lorsque tu étais dans le sein de ta maman, Dieu te connaissait. Et Dieu avait tout planifié dans ta vie. Dieu avait tout arrangé pour toi. C'est pourquoi tu ne pouvais pas te minimiser. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens que vous êtes nés ensemble, mais aujourd'hui ils ne sont pas là. Ils sont morts. Il y a de ceux qui sont morts le même jour. Il y a de ceux qui ne sont même pas sortis. Par le ventre là, ils sont morts. Mais toi tu es sorti et tu es en train de vivre. Cela signifie que Dieu te connaît. Dieu a un projet sur ta vie. Dieu a un plan sur ta vie qu'il a besoin de réaliser. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à un jeune homme ce matin, je vais dire à une jeune fille ce matin, ne te minimise pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un produit du hasard. Dis que je ne suis pas un produit du hasard. Dis que je ne suis pas un produit du hasard. Tu n'es pas un produit du hasard.
Autant qu'on s'est ôté. Quelqu'un ne te dit pas que non, toi tu es venu par horoscope. Non. Tu n'étais pas venu par horoscope. Tu étais dans le plan de Dieu. Tu étais dans le plan de Dieu. La deuxième chose qui a poussé Néhémie de dire, est-ce qu'un homme comme toi, une femme comme moi, je peux fuir Sanballat, je peux fuir Tobija? C'était quoi? Parce qu'il avait la vie de Dieu en lui. Il avait la vie de Dieu. Qui a déjà reçu Jésus dans sa vie? Qui a déjà accepté Jésus dans sa vie? Qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Voilà. Presque la majorité. Voilà. Donc, tellement que vous avez accepté Jésus dans votre vie, sachez que vous avez la vie de Dieu en vous. Vous avez la vie de Dieu en vous. Vous avez Jésus en vous. La Bible dit, si quelqu'un devient en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tellement que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu. Celui qui a la vie de Dieu en lui, c'est un homme heureux, c'est une femme heureuse. Celui qui a la vie de Dieu en lui, c'est un homme, c'est une femme qui doit prospérer, qui doit connaître le succès. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en lui. Néhémie savait qu'il avait Dieu en lui. C'est pourquoi il ne pouvait pas craindre Sanballat. C'est pourquoi il ne pouvait pas craindre Tobija. C'est pourquoi il ne pouvait pas craindre ces ennemis-là. Lui, le but était de construire la muraille. Toi aussi, tu ne pouvais pas craindre. Pourquoi? Parce que ton but est d'aller de l'avant. Ton but est de décrocher ton diplôme. Ton but est de faire l'université. Ton but est de devenir un grand homme et une grande dame. Tel que je vous vois là-bas, je vois des grands hommes. Je vois des grandes dames du bébé. Alléluia. Des grands hommes, des grandes dames du bébé. Même si aujourd'hui on te voit très petit, mais demain, tu seras un grand homme. Qui sortira les pasteurs, qui seront les pasteurs à cette église. Il y a des pasteurs ici. Il y a des responsables du département d'évangélisation ici. Il y a des responsables de l'économie, de l'intercession ici. Pourquoi? Vous avez la vie de Dieu. Vous savez, si vous avez la vie de Dieu, la vie de Dieu a une valeur. Vous savez la valeur d'un diamant. Alléluia. Lorsque vous avez ça, on n'arrive même pas à mettre le prix. Alléluia. Les diamants. Il y a des diamants, on n'arrive même pas à mettre le prix. Pourquoi? Parce que les diamants ont une grande valeur. De l'or. Aujourd'hui, si à l'Est, il y a des guerres, c'est à cause de l'or. C'est à cause de l'or. Pourquoi? Parce que l'or coûte cher. Les diamants coûtent cher. C'est tel que tu es. Tellement que tu as la vie de Dieu en toi, tu coûtes cher. Alléluia. Tu coûtes cher. Tu coûtes cher. Tu es grand. Néhémie a dit non. Moi, je ne pouvais pas fuir. Moi, je ne pouvais pas avoir peur. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu en moi. Tellement que tu as Dieu, tu es plus grand. Tu es plus grand. Vous savez pourquoi est-ce que David a tué Goliath? Goliath était un homme élancé. Il était un homme robuste. Mais David était un petit enfant.
Pourquoi est-ce que David a tué Goliath? C'est parce que David avait Dieu en lui. Il voyait la taille de Dieu. Il ne regardait pas Goliath, mais il regardait que Dieu qui était en lui était plus élancé que qui? Goliath. C'est pourquoi il pouvait avancer avec sa pierre, avec une lance. Pourquoi? Parce que Dieu qui était en lui était plus élancé que Goliath. Et lorsqu'il a lancé, Goliath était terrassé. Goliath est mort. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui était en lui était plus fort que qui? Que Goliath. Tellement que tu as Christ en toi, tu es plus intelligent que tout le monde. Tu es plus fort que tout le monde. C'est pourquoi Néhémie n'avait pas peur. Néhémie a dit, moi, j'ai Dieu en moi. Est-ce que quelqu'un peut me tuer? Jamais. Quelqu'un ne pouvait pas me tuer. Quelqu'un ne pouvait pas arrêter la mission de Dieu dans ma vie. Il avait la vie de Dieu en lui. Et tellement qu'il avait la vie de Dieu en lui, il manifestait le caractère de Dieu. Celui qui a la vie de Dieu doit manifester le caractère de qui? De Dieu. Le premier caractère de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Le premier caractère de Dieu, c'est l'amour. Qu'est-ce que nous remarquons en Néhémie par rapport à l'amour? Nous voyons que Néhémie aimait sa patrie, de son pays. Tel que vous êtes là, bien aimé dans le Seigneur, vous devez aimer votre pays. Vous devez aimer votre prochain. Vous devez aimer votre frère qui est à côté de toi. Vous devez aimer vos parents. Pourquoi? Parce que c'est le caractère de Dieu. Tellement que Jésus est en toi. Tellement que Jésus t'a aimé. Tellement que Dieu t'a aimé. Toi aussi tu dois faire quoi? Tu dois aimer. En tant que quelqu'un qui a Christ, Néhémie aimait sa patrie. C'est pourquoi il a laissé le travail qu'il faisait à Babylone. Il est rentré jusqu'à Jérusalem pour aller construire, pour compatir avec ses frères, pour compatir avec ses amis, en train de construire les murailles de Jérusalem. Celui qui aime, il ne pouvait pas injurier. Celui qui aime, il ne pouvait pas faire quelque chose de mal à l'autre. L'amour d'abord, ce n'est pas toi. Mais l'amour, c'est qui? C'est l'autre. L'amour, c'est l'autre. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pour que le monde puisse voir que vous êtes des dieux. Celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Celui qui aime est de Dieu. Je ne parle pas de l'amour où le monde est en train de parler. Non. Je parle de l'amour de Dieu. L'amour désintéressé. Néhémie était échanson. Il avait le salaire. Il était très bien. Mais il a laissé cela pour venir secourir ses frères. Il dit aussi avec vous, vous devez aimer les autres. Vous devez aimer vos camarades, vos frères dans le Seigneur. Si quelqu'un souffre, bien aimé, celui qui a l'amour, celui qui a la compassion, il va l'aider. Il va l'aider. Est-ce que tu as des beignets et quelqu'un est en train de pleurer à côté de toi, cher frère? Ça tu peux prendre un autre beignet. Vous lui donnez. Celui qui aime ne jurie pas. Celui qui aime ne peut pas dormir en colère. Celui qui aime ne désobéit pas. Celui qui aime ne désobéit pas. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour de Dieu en lui. Il a la compassion de Dieu en lui. Il a le caractère de Dieu. Il a
avez le caractère de Dieu. Il vit aussi avec vous. Vous avez le caractère de Dieu en vous, qui est l'amour. Et le deuxième caractère, c'est la compassion. La compassion. La compassion, c'est plus que la pitié. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de souffrir, tu dis, ah, vraiment il souffre, ça fait mal, hein? Mais la compassion, c'est plus que ça. Lorsque tu vois quelqu'un en train de souffrir, tu viens pour l'aider. Un beau jour, j'ai vu un jeune homme qui a vu une maman transporter un bidon d'eau. Ce jeune homme, il a couru, il a pris le bidon d'eau entre les mains de cette maman, il a transporté pour cette maman. Il voyait que la maman souffrait. Et il avait la compassion en lui, il a transporté les bidons. Est-ce que toi, tu ne pouvais pas le faire? Tu pouvais le faire aussi. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Tellement que tu as Dieu en toi, tu dois manifester le caractère de Dieu. Tu dois manifester le fruit de Dieu. La Bible dit, le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la patience. Qui connaît le fruit? Qui connaît les parties des fruits de l'esprit? Les parties des fruits de l'esprit. Vous ne connaissez pas ça? Les parties des fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'humilité, c'est la bénédiction, c'est la charité. Ce sont toujours les bonnes choses. Ce sont ces choses qui doivent se manifester dans votre vie. Vous devez être de lumière qui doivent éclairer dans les quartiers, à l'école. À l'école, vous devez être de lumière. Pourquoi? Parce que vous avez Dieu en vous. Vous devez éclairer. Même dans votre salle de classe, on doit sentir que celui qui est à côté de moi, c'est un enfant de Dieu. Celui qui est à côté de moi, il a la lumière de Dieu. On doit voir ça. En tant qu'un jeune homme en Christ. En tant qu'un jeune homme en Christ, les gens doivent voir ça. Néhémie a dit, moi j'ai Dieu en moi. Je ne pouvais pas avoir peur. Il a commencé à travailler. 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 Il n'avait pas peur de Sanballat. Bien-aimé, n'ayez pas peur du lendemain. Comment la montouté? Que quelqu'un ne te trompe pas. Que quelqu'un ne te décourage pas. Marche la tête haute. Comme un enfant de Dieu. Marche la tête haute. Comme un enfant de Dieu. La troisième chose, c'est que Néhémie avait fait. La troisième chose, Néhémie avait une mission, il avait reçu une mission de la part de Dieu. Tel que tu es là, Dieu t'a investi d'une mission. Tu as une mission que tu dois accomplir sur cette terre. Tel que tu es né là-bas, bien-aimé, tu as une mission que tu dois accomplir sur cette terre. Si tu n'es pas là, cette mission ne sera pas accomplie. Si tu n'es pas là, cette mission ne sera pas accomplie. Et tellement que tu as été investi de la mission de Dieu, tu dois faire quelque chose. Tu dois très bien marcher sur cette terre. Tellement que Néhémie avait une mission. Dieu l'avait investi d'une mission particulière. C'est pourquoi il pouvait dire à ses ennemis, moi je ne pouvais pas avoir peur. Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé de construire cette muraille. Cette muraille. C'est Dieu qui m'a envoyé de faire ça. Tellement que toi, tu as une mission de Dieu en toi, tu ne pouvais pas avoir peur. Tu ne pouvais pas avoir honte. Tu ne pouvais pas refuser d'aller à l'école. Tu ne pouvais pas injurier. Tu ne pouvais pas faire n'importe quoi.
Parce que tu as un trésor en toi. Néhémie avait un trésor. C'est pourquoi il ne pouvait pas être pris par n'importe quel mouvement. Il ne pouvait pas être pris par n'importe quel mouvement qui est animé par tout autour de lui. Mais il avait Dieu en lui. Tel que tu es. Tu as Dieu en toi. Il y a des gens peut-être qui sont en train de tout faire pour t'éliminer. Pour t'éliminer. Mais Dieu ne permet pas qu'il puisse te toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un lorsqu'il dort, il est conscient comment il est en train de dormir? Non. Non. Il ne tient pas compte de ça. Il ne tient pas compte de ça. Vous dormez comme ça, parti. Et vous vous réveillez que le matin, on se rend compte, comment comme ça? Il y a quelqu'un qui te protège. Il y a quelqu'un qui te garde. Pourquoi? Parce qu'il a une mission avec toi. Il a une mission avec toi. Il t'a investi. Il t'a investi des responsabilités. Il t'a investi des qualités. Il t'a investi des potentialités. Il t'a investi. C'est pourquoi quelqu'un ne pouvait pas te toucher. Quelqu'un ne pouvait pas toucher ton âme. Ton âme est cachée en Dieu. C'est Dieu qui cache ton âme. C'est Dieu qui cache ton esprit. C'est Dieu qui cache ton corps. C'est Dieu qui cache ça. Donc c'est qui garde ça. C'est pourquoi Dieu t'a investi de ça. Je vais dire à quelqu'un, de ce matin, lorsque vous allez rentrer bien aimé dans le Seigneur, il faut se voir déjà grand. Alléluia. Il faut se voir grand. Il faut se voir déjà grand. Si tu étais impoli, si tu étais désobéissant, tu dois déjà changer. Tu dois déjà changer. Pourquoi? Parce que tu as un trésor qui est en toi. Celui qui porte les diamants ne pouvait pas s'amuser avec d'autres personnes. Vous connaissez les œufs. Les œufs. Les œufs. Celui qui porte les œufs, il marche tout calmement pour ne pas les casser. C'est idem aussi avec toi. Tu as un trésor en toi. Tu as une valeur en toi. C'est pourquoi tu dois contrôler ta marche. Tu dois contrôler même à l'école. Qu'est-ce que tu dis? Même à la maison, qu'est-ce que tu fais? Même à l'église, à l'école, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dois les savoir. Tu dois les contrôler. Tu ne pouvais pas marcher n'importe comment. N'importe comment, non. Toi, tu es différent. Néhémie a dit un homme comme moi. Je ne pouvais pas avoir peur. Je ne pouvais pas fuir Sanballat. Je ne pouvais pas fuir Tobija. Parce que Tobija n'est rien devant moi. Moi, j'ai Dieu. Goliath a dit David a dit à Goliath, toi Goliath, ce soir, ton corps, les oiseaux du ciel vont manger cela. Pourquoi? Parce que David savait qu'il avait Dieu. Dieu était plus puissant que Goliath. Malgré Goliath était habitué à la guerre. Malgré Goliath avait des armes. Mais David savait. David savait qu'il avait Dieu. Et il a dit à Goliath, ton corps, ce sont les oiseaux du ciel qui vont les manger. Et David a terrassé Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes amis, mes camarades, vous avez un trésor en vous. Vous avez la vie de Dieu en vous. Vous avez l'image de Dieu en vous. Tellement que vous avez la vie de Dieu. Vous avez l'image de Dieu en vous. Vous devez savoir comment est-ce que vous marchez. Vous devez marcher dans l'amour. Vous devez marcher dans la joie. Vous devez marcher dans la paix. Vous devez marcher dans la compassion. Dans l'humilité, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de marcher avec Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se conformer avec Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il a un trésor en lui? Tellement que tu as un trésor en toi. Dieu a besoin de toi.
Dieu t'a investi d'une mission que tu dois accomplir. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Je vais prier pour vous.